Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Ce lundi 10 juillet 2023, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo update sur CKB, la crypto-monnaie de Nervos Network. Alors comme d'habitude, on va diviser en deux parties. Une partie fondamentale, dans laquelle on va revenir sur ce qu'est Nervos, sur le rôle du CKB et des actualités de Nervos Network. Et ensuite, on ira faire un tour sur les graphiques pour pouvoir se projeter court, moyen, long terme sur les zones d'achat, les zones de vente et faire l'analyse technique du cours classiquement. Et ça commence tout de suite. Alors, qu'est-ce que Nervos Network? Déjà, il faut comprendre que c'est une blockchain d'infrastructure. C'est-à-dire que son but, c'est de donner tous les éléments nécessaires pour la construction d'applications décentralisées sur son réseau. C'est le même principe, je construis des Legos et je fais en sorte que tout le monde utilise mes Legos pour pouvoir construire des nouveaux châteaux et prendre des photos de ces nouveaux châteaux de façon à ce que ça devienne la nouvelle mode sur Instagram. Je vais un peu loin dans ma comparaison, mais c'est pas loin et c'est le cas de toutes les blockchains d'infrastructure. C'est toujours la plus belle, la plus forte, mais par contre, il faut aller un petit peu plus loin que ça pour pouvoir se projeter sur les différents projets. Nervos à côté ont quand même une volonté très marquée de la notion d'interopérabilité. Là où d'autres blockchains ont pour vocation de mettre à disposition des éléments et ensuite d'avoir des blockchains qui se greffent par-dessus ou à côté pour pouvoir offrir d'autres fonctionnalités, Nervos n'est pas comme ça et décide de tout faire soi-même, et c'est un peu le principe de Nervos Network, c'est que c'est une layer 0, layer 1, layer 2, le tout en fait directement dans la même blockchain. C'est exactement ce qui se définissent comme une layer 0 avec une layer 1 et une layer 2 et voire potentiellement à terme une layer 3 fonctionnelle qui arrivera par la suite. Donc c'est-à-dire qu'ils mettent à disposition tout pour pouvoir construire des applications décentralisées, interopérables entre elles, et Nervos met tout à disposition des interopérabilités entre les différents réseaux à travers des bridges qui sont construits. Alors, est-ce qu'on peut considérer que c'est véritablement de l'interopérabilité? C'est la grande question. On pourrait dire que par défaut, oui, mais quand on compare un petit peu à d'autres projets comme Polkadot ou Cosmos, ce n'est pas du tout la même chose. Nervos ne met pas à disposition des briques pour construire des blockchains, mais des briques pour construire des applications décentralisées sur sa layer 2 de scalabilité, qui peut être d'ailleurs EVM compatible. Donc c'est-à-dire dans lequel on peut porter des applications Ethereum directement dessus. Donc on est quand même dans une thématique qui est totalement différente. Donc pour moi, la notion d'interopérabilité, elle est interopérable au sein de son écosystème, donc au sein des applications qui sont construites sur sa blockchain en elle-même, et ensuite à travers les ponts, donc les bridges, qu'ils ont mis à disposition sur les différents protocoles. Pour moi, on est quand même relativement loin de ce qu'on peut considérer comme étant réellement interopérable, comme par exemple Cosmos ou Polkadot, dans lequel les blockchains qui sont construites avec leur kit de développement sont directement interopérables entre elles nativement. Là, on a quelque chose qui permet de construire des applications décentralisées et non pas des blockchains. Donc déjà de base, on est dans quelque chose qui structurellement est différente, et c'est pour ça qu'ils ont pas besoin d'avoir d'autres blockchains pour pouvoir offrir d'autres fonctionnalités, parce qu'ils font tout eux-mêmes, et c'est le principe de construction et de développement de Nervos. Alors, à côté, on a quand même une blockchain qui est fonctionnelle, dans lequel on a une scalabilité qui est plutôt cohérente, une finalité, donc c'est-à-dire la fin de la transaction, à quel moment la transaction est instanciée directement sur la blockchain et devient immuable, qui est relativement court. On a tout ce qu'il faut en fait pour avoir une blockchain qui est relativement forte et dans lequel on peut construire des applications décentralisées assez facilement. Néanmoins, on se retrouve aussi dans quelque chose qui va être dépendant du développement de son écosystème intrinsèque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une blockchain qui va être construite avec Nervos pour pouvoir développer Nervos. Donc on est vraiment dépendant du développement de Nervos en lui-même. Et donc forcément, on se retrouve sur quelque chose qui va être dépendant de la TVL, donc de la Total Value Lock, donc de l'utilisation de son réseau par les fonds et par les utilisateurs. S'il n'y a pas de valorisation, il n'y aura pas de valorisation du coup de Nervos, parce qu'il n'y a pas derrière de blockchain qui peut arriver et offrir une scalabilité supplémentaire à Nervos qu'elle n'aurait pas pensé. Donc on est dans quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on peut connaître avec justement Cosmos, Polkadot ou même le fonctionnement de la Layer 1 Ethereum, dans lequel on a de la scalabilité structurelle qui se ajoute à travers des blockchains qui se greffent par-dessus. Donc on est dans quelque chose qui est un petit peu différent, et il va falloir surveiller principalement comment les applications vont se structurer, comment la TVL, donc l'utilisation de ces applications, va être effectuée. Après, CKB et Nervos ont quand même derrière énormément de personnes qui les suivent, énormément de personnes qui sont
autour de ce projet-là. Par contre, c'est majoritairement des investisseurs, pas forcément des utilisateurs et pas forcément non plus des développeurs, donc il va falloir vraiment surveiller l'évolution. L'autre point marquant, ça va être vraiment le halving de CKB qui va tomber dans 4 mois. Pour rappel, ce sera le premier halving qui arrive en novembre 2023, à savoir que c'est tous les 4 ans par la suite, donc on est vraiment au début de la diminution de l'inflation du protocole, donc il va falloir prendre son mal en patience si jamais on veut une diminution de l'inflation de CKB, il faut le prendre en considération dans l'évolution du volume justement de CKB qui pourrait arriver et qui ça va forcément impacter aussi l'analyse technique que l'on va avoir dès maintenant. Alors, sur l'analyse technique, CKB, très intéressant dans le sens où on voit vraiment quelque chose qui a été marqué en 2 temps, dans lequel on a une accumulation. Première accélération haussière en mars 2021, retracement, structuration d'une deuxième accélération pour novembre 2021, donc première phase du bull run, deuxième phase du bull run, d'ailleurs bull run qui a été vraiment à part par rapport à ce qu'on a pu connaître historiquement, dans lequel on a vraiment eu les deux phases structurelles alors que normalement on n'a qu'une seule, donc quelque chose qui est vraiment à part, mais ce qui est intéressant au niveau de CKB, c'est qu'on a la première phase qui nous fait un BC, un AR et un ST. Donc on a bien la mise en place d'une distribution avec ici l'arrêt de la tendance haussière qui nous forme le buying climax. Ensuite on a le retracement qui nous fait l'automatic rally. Ensuite on va retester en faisant le secondary test, quelque chose qui est relativement classique avant de faire ce qu'on appelle le sign of weakness, donc le saut dans lequel on va tout simplement structurer une accumulation de week-off. Hop, tac, on va se mettre comme ça pour bien voir. Une accumulation de week-off. Cette accumulation de week-off, on la voit ici, elle est dans le spot zone, dans lequel on a marqué la cassure de mai 2022 avec juin qui est arrivé par la suite. Donc on a bien Terra Luna, on a bien Celsius qui sont arrivés, et ensuite on a eu quelque chose qui s'est accumulé. Donc on a le PSI, le SC, le STB qui s'est fait, donc SC, AR, STB, prise de liquidité du STB, retracement fort avec marqué justement une rupture, une prise de liquidité de la AR, et ensuite là on est en train de retracer. Alors ce retracement, pour moi, il est compliqué, il est vraiment très compliqué, dans le sens où on a eu la cassure de début juin avec l'annonce de la SEC, on a eu un petit retracement à moins de 50%, et ensuite on est en train de s'enfoncer. Pour moi, on va aller retester ici les 0,02472, pour retester ce lot-là. Si jamais on les casse, je pense qu'on est parti pour faire un spring, et le spring, ça veut dire qu'on ira chercher potentiellement les 0,15, entre 0,15 et, allez, on va dire 0,20, 0,20 étant le moins pessimiste, 0,15 étant le plus pessimiste. Pour moi, on a vraiment cette box dans lequel on pourra avoir sur rupture justement de ce lot-là, donc il va falloir vraiment tenir là, et il est possible, parce que là on est en weekly, de voir la mise en place en daily notamment d'une belle accumulation que l'on pourrait voir ici, d'accord? Donc il va falloir surveiller, notamment, hop, on va se mettre en daily, histoire que vous voyez bien, on va se remettre en automatique, dans lequel on pourra avoir une très belle accumulation qui se met en place, avec un PSI, SC, AR, ST, hop, on pourrait faire un petit STB, et après, hop, partir comme ça, retest, et ensuite on accélère à la hausse. C'est un petit peu ce que l'on pourrait attendre, donc il va falloir vraiment surveiller sur ces zones-là, on est dans une zone importante de retracement. Si on la tient pas, par contre, ça veut dire qu'on va s'enfoncer, et on va s'enfoncer beaucoup plus bas, donc dans les targets que je vous ai donnés. Par contre, si on la tient et qu'on arrive à maintenir, ça veut dire qu'on peut aller chercher les targets plus hautes, et dans les targets plus hautes, pour moi, on a forcément ici cette zone de retracement dans laquelle on a beaucoup de personnes qui sont loquées, donc entre 0,10, enfin, entre 0,010 et 0,014, on va dire 0,015, dans lequel ici on a beaucoup de personnes qui sont bloquées, donc je pense qu'on aura une sortie prise de profit pour ceux qui ont pris très bas, et ici on aura un BE, donc un break-even, où les personnes allégeront une partie de leur back pour diminuer leur exposition au CKB, et ensuite ce que l'on pourrait viser dans cette notion d'accumulation serait justement l'accélération haussière pour aller chercher l'uptrust, donc c'est-à-dire la fin du sign of weakness, et aller chercher derrière l'UT de la distribution de week-off, BCARST, SO, UT, donc avec un nouvel ATH effectif. Déjà, avant le nouvel ATH, il va falloir aller chercher le ST à la liquidité du SC. Si on va rechercher le SC, déjà ce sera très positif. À savoir que, comme on voit au niveau du CKB, on va avoir une diminution de l'inflation, donc ça veut dire derrière une diminution de la pression vendeuse, mais par contre, on est sur des temporalités qui sont relativement longues, hein, toutes les 4 ans, donc ça veut dire que ce n'est pas tout de suite que l'on va voir vraiment l'amélioration de la diminution de la pression vendeuse, et il va falloir vraiment beaucoup de temps. La question est, est-ce que Nervos va être suffisamment utilisé durant cette temporalité pour avoir justement bénéficié de cette pression vendeuse, quelque chose qui peut ressembler justement à BTC. Est-ce qu'on va être capable de faire ça
ou non, c'est la grande question à se poser, et qui va déterminer à quel point on va holder du CKB si jamais vous en avez dans votre bague, et c'est la question que vous devez vous poser continuellement sur tous les actifs, et pas que sur le CKB. Alors, j'espère que cette vidéo update vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez retrouver la petite mise à jour que je vous ai fait sur Phantom, je vous mets le lien ici, et sinon, vous avez la vidéo de dimanche dans laquelle je vous explique les différents altcoins qui peuvent surperformer le BTC, et je vous explique comment les reconnaître, je vous mets aussi la vidéo là, et on se retrouve demain matin à 7h pour la quotidienne.